bien-aimé, il est très important dans la vie ou dans la vie chrétienne de croire en Jésus après avoir cru en premier degré ou en première dimension, parce qu'il va tout changer, parce que lui-même t'a parlé. Ta manière de croire va changer, ta vie va totalement changer, parce que lui-même s'est révélé. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous disons merci à Dieu pour encore ce moment que le Seigneur vient de nous accorder dans sa présence. Nous disons merci à tous. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Je crois que vous serez certainement bénis par ces peu de temps que nous allons passer dans la présence de Dieu. Alors, nous allons d'abord commencer par remercier le Seigneur. Nous allons prier dans peu de minutes. Et après, nous allons partager la parole de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ces moments. Merci de nous avoir donné encore ce temps, Seigneur. Je prie afin que ta parole qui sera partagée, que ça nous bénisse, que ça nous édifie, que ça édifie, Seigneur, tous ceux-là qui vont suivre et écouter, Seigneur, cette parole pour la gloire de ton nom, Jésus. Ainsi, nous te prions par le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci beaucoup. Nous allons devoir lire la parole de Dieu dans Jean, chapitre 4. Nous allons d'abord commencer par le verset 29. Nous allons lire aussi le verset 39, mais aussi le verset 42. Lisons au nom de Jésus. Jean, chapitre 4, le verset 29. Nous lisons au nom de Jésus. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Nous prenons aussi le verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crient en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Elle m'a dit tout ce que j'ai fait. Je prends aussi le verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais un peu partager avec vous sur un thème que nous avons intitulé par la grâce du Seigneur, la deuxième dimension de croire. Deuxième dimension de croire. C'est ça le thème que nous allons partager pendant ces moments. En fait, nous avons tous crié en Jésus. Bien sûr, pour ceux-là qui ont déjà eu la grâce de croire en Jésus-Christ. Et chacun de nous a eu sa façon, la manière dont tu s'es rencontré avec le Seigneur. C'est toi-même qui connais. Il y a cette première dimension, peut-être il se peut que toi tu as crié en Jésus-Christ au travers d'une prédication. Peut-être toi tu as crié en Jésus-Christ, peut-être c'était au travers un message que tu as eu de la part de quelqu'un, il t'a parlé de Jésus et c'est par là que tu as crié. Mais par la plupart des fois, ou par la plupart des hommes, croient en Jésus lorsqu'on leur parle de Jésus. C'est par là qu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Et ça, c'est d'une manière générale. Pour la plupart, ça arrive comme ça. Il est rare des fois que l'on puisse voir Jésus apparaître à quelqu'un. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, ça s'est déjà fait. Nous l'avons vu dans les Actes des Apôtres avec Paul. Mais pour la plupart des fois, je suis en train de dire, ce sont des hommes qui parlent de Jésus et qui permettent aussi aux autres personnes de donner leur vie à Christ et de croire en Jésus. Alors, ça c'est la première dimension que je suis en train de parler. Quand on t'a parlé de Jésus, et en plus après t'avoir déjà parlé de Jésus, tu as pris l'initiative, tu as pris la décision de donner ta vie à Christ. Ça, c'est la première dimension de croire. Alors, il y a une deuxième dimension que j'aimerais expliquer pendant ce peu de temps que le Seigneur vient de nous donner. Quelle est cette deuxième dimension? La Bible nous dit une histoire là où nous venons de lire d'une femme samaritaine avec Jésus. Cette femme samaritaine a discuté avec notre Seigneur Jésus. Elle a échangé avec Jésus. Après avoir échangé, la parole de Dieu nous dit que cette femme
a laissé Jésus là où il était. Elle est partie dans la ville pour aller à dire aux autres personnes, c'est dans Jean chapitre 4, le verset 29, là où nous avons dit, la femme est en train de dire au monde ou à la foule, venez voir quelqu'un qui m'a parlé de tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Christ ou le Messie? Ça, c'est la première dimension de croire en Jésus. La Bible dit que lorsque la femme avait parlé au peuple de Jésus, le peuple ou la foule a accepté de suivre cette femme pour aller rencontrer Jésus. Ça, c'est la première dimension. Généralement, quand on vient, on nous parle de Christ et lorsque nous sommes convaincus, nous prenons l'initiative d'aller voir en réalité qui est Jésus. Nous cherchons à tout prix à connaître la personne de Jésus-Christ lorsqu'on nous parle de lui. C'est ce qui s'était passé avec cette femme samaritaine, avec la foule ou les pharisiens ou les samaritains, si je peux le dire comme ça, pardonnez-moi. Alors, cette foule ou le peuple sont venus avec cette femme auprès de Jésus. Ils ont eux-mêmes maintenant écouté Jésus. C'est maintenant au verset 39 et le verset 42. Le verset 42 nous dit, nous l'avons nous-mêmes écouté. Ce n'est pas parce que j'aime beaucoup écouter ce que la Bible dit. Ils disent à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, si ces peuples ont découvert une autre dimension, pour la première fois, ils ont eu à écouter la version de la femme. C'est la femme qui était l'intermédiaire entre le peuple et Jésus. C'est cette femme qui a commencé d'abord à parler au peuple de Jésus. Et ils ont accepté en premier lieu, en premier degré, si je peux le dire comme ça. Et après, cette foule est venue écouter eux-mêmes Jésus. Après avoir écouté Jésus, la Bible nous dit ici que nous avons crié, non plus parce que toi tu nous as parlé de lui, mais nous venons de croire ici maintenant parce que nous-mêmes nous l'avons entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur. Bien-aimé, il est très important dans la vie ou dans la vie chrétienne de croire en Jésus après avoir crié en premier degré ou en première dimension parce qu'on t'a parlé de Jésus, de chercher toi-même maintenant en seconde dimension, toi-même à écouter Jésus. Il est très important. Si tu restes, tu as crié en Jésus parce qu'on t'avait parlé, mais tu n'as jamais entendu toi-même Jésus te parler, il est vraiment difficile que tu avances dans la vie ou dans la marche chrétienne. C'est très difficile. Ce sont déjà des chrétiens qui ont cette croyance-là, qui n'est pas mûre, qui ne grandissent pas spirituellement. Cherche maintenant à écouter toi-même Jésus. Cherche maintenant à entendre qui est ce Jésus, qu'il te parle, qu'il se révèle. La Bible dit, il est celui qui se révèle à ceux-là qui le cherchent. Certainement, si nous cherchons Dieu, il va se révéler dans nos vies et il va nous parler. Il parle à tous ceux-là qui le cherchent. Il se révèle à tous ceux-là qui le cherchent. Si tu as déjà pris l'initiative dans ta vie, est-ce que tu as déjà pris l'initiative de pouvoir chercher que le Seigneur te parle? La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est très important, si tu veux avoir la stabilité, si tu veux voir ta foi grandir, il est très important de chercher à écouter toi-même Dieu te parler. Cette foule est passée dans une autre dimension. Ils ont dit à la femme que nous venons de croire, non plus parce que toi tu nous as parlé de lui, mais nous venons de croire maintenant parce que lui-même nous a parlé. Lorsque le Seigneur se révèle dans ta vie, que lui-même te parle, bien-aimé, ta manière de croire va changer en lui. Pourquoi? Parce que quand lui-même se révèle, il n'y a plus question d'intermédiaire. Ce n'est plus quelqu'un qui va te parler de lui, mais ça devient lui-même parce qu'il est la parole de la vie. Il va tout changer. Il va tout changer parce que lui-même t'a parlé. Ta manière de croire va changer. Ta vie va totalement changer parce que lui-même s'est révélé dans ta vie. Alors c'était autour de ça, j'aimerais que nous puissions avoir cette soif, bien-aimés, nous tous, de pouvoir chercher que le Seigneur se révèle dans nos vies, que Dieu nous parle. Il y a rien de plus mieux que d'écouter nous-mêmes Christ nous parler. Personne ne pourra, notre foi sera inébranlable
Notre foi sera bâtie, sera solide. Ça ne sera pas une foi qui sera en train de trembler, qui sera en train de baisser lorsque nous traversons des problèmes. Parce que nous-mêmes, ça ne sera pas parce que nous avons crié en Jésus, parce qu'on nous a parlé de Jésus. Mais nous-mêmes, nous avons entendu, nous l'avons entendu. Personne ne viendra nous tromper parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. C'est pourquoi c'est là où l'apôtre Paul est en train de parler. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Christ? Écoutez, quand toi tu as déjà vu Christ, quand tu as déjà écouté Christ te parler, il n'y a rien qui peut te séparer de lui. Rien ne fera en sorte que tu abandonnes la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse aussi cette parole. J'aimerais que nous puissions prier, bien-aimés. Si tu es d'accord avec moi là où tu es en train de me suivre, tu vas fermer les yeux, nous allons prier ensemble. Si le Seigneur ne s'est jamais révélé dans ta vie, tu vas prier avec moi afin que le Seigneur se révèle dans ta vie. Et je te prie de pouvoir avoir cette soif-là, avoir la soif de chercher la face de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour ces moments de partage au Dieu de ta parole. Seigneur, c'est ta parole que nous venons de partager. Nous sommes là, Seigneur, pour seulement, ô Éternel, passer le message. Mais que le Saint-Esprit, ô Dieu, travaille à tout cela qui va suivre et écouter, Seigneur, ce message. Je prie au nom de Jésus que tu te révèles dans la vie de ces bien-aimés qui est en train de te chercher, ô Dieu. Donne la soif, ô Éternel, afin que nous tous, nous puissions avoir soif, ô Éternel, de chercher à t'écouter, de te chercher, Seigneur, afin que tu te révèles dans nos vies. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi avec action de grâce. Amen.